Yo, salut à tous, c'est Chapeau de Paille, on se trouve aujourd'hui pour la review du chapitre 803 de One Piece. Alors avant de commencer cette review, j'avais un petit message à vous faire passer, donc je sais pas si parmi vous il y en a qui suivent mes reviews sur Toriko, en tout cas j'ose espérer que si, sinon je verrais pas trop l'intérêt d'y faire. Bon, quoi qu'il en soit, je vais être assez bref par rapport à ce message. Le manga Toriko est menacé dans le Jump, donc ses ventes en tomes, donc en tomes reliés, voilà, comme chez nous du coup, sont vraiment en chute libre. Et donc, pour sauver le manga, avec quelques amis, on a décidé un petit peu de se mobiliser. Enfin, voilà, on ne promet pas de sauver le manga, mais on a envie au moins de tenter quelque chose à notre façon. Donc déjà, première chose, si vous avez des moyens financiers pour le faire, c'est pas de placement de produit, hein, je tiens à vous le préciser. Si vous vous en doutez encore, voilà, Toriko c'est de la merde, Toriko c'est un manga à chier, les dessins sont super mal faits, les filles sont super mal faites, voilà, bon bref. Donc pour en revenir, non, c'est vraiment personnel, et c'est vraiment parce que j'aime beaucoup ce manga que je tiens à faire passer ce message-là, c'est que donc voilà, donc si vous avez la possibilité, en plus, Kazé, j'ai vu qu'ils avaient fait des sortes de petits coffrets avec plusieurs tomes dedans, donc pour que ce soit plus avantageux que d'acheter le tome à l'unité. Donc si vous avez les moyens, achetez le manga. Franchement, c'est un super bon manga que je vous recommande chaudement. En plus, c'est pour les fans de One Piece, l'auteur de Toriko est un très grand ami de Oda Sensei. D'ailleurs, on a pu le voir avec le crossover entre One Piece, Toriko et Dragon Ball, donc c'était pas anodin, c'est parce que les trois mangaka étaient amis et s'appréciaient. Chose qui n'a pas été le cas. Par exemple, vous voyez, dans ce crossover, il y aurait pu avoir Naruto, bah, c'est parce que l'auteur n'était pas aussi proche avec Masashi Kishimoto qu'il pouvait l'être avec l'auteur de Toriko. Voilà. Oui, et si vous n'avez pas les moyens financiers, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc vous pouvez déjà parler du manga autour de vous, le partager un max, leur dire que c'est super bien en ce moment, surtout ceux qui suivent mes reviews de Toriko. En tout cas, je compte sur vous, c'est vraiment vous les premiers vous les premiers concernés, et c'est vous qui devez faire qui devez faire que vous êtes vraiment responsable aussi, c'est aussi votre manga, donc vous devez de le partager avec le plus de personnes possible. Voilà, donc et parlez de Toriko autour de vous, débattez-en, parlez même des anciens chapitres. Si vous avez des amis qui se sont arrêtés, dites-leur que c'est super bien maintenant, que le manga il est vraiment excellent. Et donc voilà, que si tout le monde y met du sien, et que vu que la France est le deuxième marché du manga, peut-être qu'il y aurait moyen à plus ou moins grande échelle qu'on arrive à faire quelque chose. Voilà. Donc j'ose espérer qu'on pourra quand même faire quelque chose. Voilà. Donc c'était mon petit message par rapport à Toriko. Je démarre tout de suite la review. Donc alors chapitre 803 de One Piece, donc un chapitre assez court, donc review live pour l'occasion. Non, je vais plus sérieusement, ce sera plus occasionnel à l'avenir, les reviews live tout cas, mais parce que je sais que, je sais que certains ne sont pas trop très très fans de cette formule-là, mais bon, là le chapitre il est court, le chapitre il sort en avance, et personnellement ça m'arrange de la faire en live, donc review live. Alors, oui, je vous mettrai le lien du scan dans la description pour ceux qui veulent suivre en même temps que moi. Alors, première page, donc page de couverture, on voit Frankie avec une sorte. Alors un Viking, le Viking Hercules, donc c'est une sorte de petit. Ah voilà, c'est une sorte de petit navire qui a été créé par Frankie pour faire la course contre un requin. Voilà. Qui donc aurait été dessiné par Usopp. Intéressant. Donc, alors, première page. Alors, on voit donc nos amis qui arrivent sur Zoo, comme on l'avait vu précédemment. Donc, beaucoup d'excitation. Donc, on les voit tous un petit peu gaga devant cette île, à part Zoro qui leur dit à tous, allez, fermez là, laissez-nous arriver tranquillement. Alors on voit Bartholoméo donc qui voit quelque chose, donc qui dit voilà donc le navire divin qui transporte les corps célestes des chapeaux de paille. Ah, le Sunny. Donc le Sunny est déjà présent sur l'île d'Ozu. Et puis on peut voir aussi qu'avec le bateau de Bartholoméo, ils font ils font à peu près la même taille. Enfin, quoi que le bateau de Bartholoméo, il est peut-être un petit peu plus petit. Il fait à peu près il fait beaucoup penser au Miri aussi, le bateau de Bartholoméo. Je pense que c'est pas anodin. Mais bon, quoi qu'il en soit, le Sunny a l'air a l'air donc déjà d'être sur Zoo, donc c'est pas trop très surprenant compte tenu de ce qui se passait précédemment, vu que Nami, Sanji et le reste de l'équipage devaient se rendre directement sur l'île de Zoo. Mais c'est vrai qu'on savait pas ce qu'ils étaient venus depuis leur rencontre avec les pirates de Kaido. Donc on va peut-être en apprendre un peu plus dans ce chapitre-là. Alors, quel honneur de rencontrer enfin le Thousand Sunny Senpai, donc dit Bartholoméo. Mais arrête de l'être comme ça, lui répond Usopp. Robin lui dit en tout cas, c'est rassurant de savoir qu'ils ont réussi à venir jusqu'ici sains et saufs. Et Frankie lui dit apparemment ils ont réussi à échapper à Big Mom sans encombre, aucun dégât apparent en tout cas. Et donc Luffy lui appelle Sanji, Nami, Chopper et puis
Brooke a aussi Momonosuke. Ah oui, et aussi le gars Gaz Machin, donc César Clown, qui était encore avec eux jusqu'à dernièrement. Donc ils se sont montés sur le Sony et il y a visiblement personne à son bord. Donc ils sont sûrement en vadrouille. Ok, dans ce cas, les gars, allez les chercher, mais sans moi. Usopp qui veut toujours pas se mouiller. Et donc Zoro qui lui dit tu viens avec nous, donc tu ne vas pas tu ne vas pas te désister aussi facilement. Donc Senpai, vous n'avez rien oublié, le jour où je pourrai vous accompagner dans vos aventures, j'en ai tellement rêvé. Être témoin de vos exploits de mes propres yeux, mais je ne veux pas gâcher le pèlerinage de mes idoles. Ce petit bout de chemin avec vous, c'était déjà du pur bonheur pour nous. Donc je vous dis à très bientôt. Ah, Bartholoméo. Plus je vois ce personnage, plus je l'apprécie. C'est vraiment un super type. On voit vraiment que c'est une groupie, il a tous les, il a toutes les prédispositions requises pour faire partie des Mugiwara. J'espère d'ailleurs que ce sera le cas ce sera le cas à l'avenir, même s'il a encore son équipage, donc il y a peu de chance, mais tout cas, j'espère qu'on le reverra à l'avenir, même si apparemment il ne sera pas très actif dans cet arc de l'île de Zou. Donc, Bartholoméo continue en disant: nous promettons qu'en tant que subordonnés, jamais nous ne ferons honte au chapeau de paille et qu'on fera tout pour devenir encore plus fort comme ça. Au moment voulu, on vous donnera un coup de main si nécessaire. Il me faudrait aussi les autographes des 4 membres restants. Ce fut une joie et un honneur de nous battre à vos côtés. Non, ils m'ont ignoré, donc il continue complètement de les snober. Non, mais attends, c'est un ver, un serpent, j'imagine. Vu qu'il a des pattes, ça doit être un lézard. C'est pas grave, je suis quand même super content. Donc Bartholoméo, toujours aussi fan, même quand ce dernier est ignoré. Donc on voit le samouraï qui était le samouraï donc de je me rappelle plus de l'île. Redites-le moi dans les commentaires si vous l'avez. Donc qui a apparemment grâce à ses pouvoirs fait apparaître un dragon donc avec sa matérialisation. Donc un Rising Dragon. Bon, ça ressemble plus à un lézard qu'à un dragon. Ça me fait mal de voir cette créature. Donc je crois que c'est Usopp qui dit ça. Et donc, donc les samouraïs disent, tu sais, on dit c'est œil pour œil, non pour non. Et Robin, elle est complètement fan. Il est trop mignon. Peut-être qu'elle lui fait penser à Momonosuke quand il s'était transformé. Donc, ce samouraï, donc, ses pouvoirs, ça fait un peu penser à Sai dans Naruto. Bon, je sais, je parle encore une fois de Naruto en référence, mais là, c'est vraiment ça avec la matérialisation des dessins et puis qui peuvent servir donc de moyens de transport. Donc, il leur dit monter sur le dragon. Il n'est pas censé voler. Luffy, ça m'étonne toujours pas de lui qui a toujours été aussi fan des dragons. En tout cas, il a l'air très emballé à l'idée de rejoindre l'île de Zou. Donc à bientôt Roméo, merci de nous avoir Roméo, de nous avoir déposé ici. Oh mais je n'ai pas rêvé, elle vient de m'appeler par mon prénom. Génial boss. Ah Bartholoméo. En tout cas bon j'ai vraiment hâte qu'on le revoie par la suite parce que c'était vraiment un personnage charismatique et haut en couleur. Et on s'ennuyait pas une seconde avec lui en tout cas. Donc bah ils partent tous en direction de l'île de Zou. Donc Bartholoméo les remercie. Faites attention à vous, soyez prudents. Et puis Luffy lui retourne le compliment, elle lui dit à très bientôt. Donc voilà comment l'équipage a débuté l'ascension de l'île légendaire de Zou. Alors, quelque chose me dit qu'on va peut-être changer de... Ah voilà, c'est ce qui me semblait. Ouh là 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 là. Et nous atterrissons directement à Baltigo, le QG de l'armée révolutionnaire. Et qui c'est que nous allons voir? C'est Dragon-san, le père de Monkey D. Luffy. Donc, on va voir Dragon. Donc, Dragon-san, nos unités nous informent que des soulèvements soudains éclairent partout à travers le monde. Cela ne fait qu'illustrer l'impact de la chute de la Don Quichotte. Dans les milieux de la contrebande et du trafic d'armes, les cartes ont été redistribuées. Dites-leur de ne pas baisser leur garde car le gouvernement mondial ne restera pas sans rien faire, ça c'est sûr. Nous devons être vigilants. Le Cipher Pole s'est beaucoup renforcé dernièrement, comme on a pu le voir avec Rob Lucci dans les scans précédents qui avait intégré le CP0. Donc peut-être un affrontement à venir entre les révolutionnaires et le CP0. C'est possible, c'est possible. Donc entendu. Ah, donc c'est Koala qui fait son rapport à, à Dragon, et puis sûrement Sabo aussi ouais, qui est présent avec elle. Donc elle lui demande, Dragon-san, les armes que l'on a interceptées à Dressrosa sont conçues à partir d'un métal rare, le métal sacré. Koala donc lui dit qu'il y a très peu d'endroits où l'on peut trouver donc des mines de ce métal. On pourra peut-être trouver qui est derrière tout ça en retraçant l'origine du métal. Et puis aussi, bonne nouvelle, on a réussi à récupérer
des hommes qui étaient perdus à Dressrosa. Bien joué, Koala, c'est du beau travail. Donc Koala, qui a l'air d'être une membre assez active des révolutionnaires. Et puis donc, le dragon, il est satisfait de son boulot. Et donc, elle lui dit, c'est surtout grâce à Sabo et à Luffy. Et donc, Dragon lui demande comment va Robin. Alors, la rumeur comme quoi elle avait été capturée à Chabondi était donc fausse. Bien sûr, Robin va très bien, mais vous ne vous préoccupez pas de savoir comment va Luffy-kun. Ah, lui, j'en ai assez entendu à son sujet. Ah, ok, alors Sabo-kun vous a tout raconté. Ça m'étonne pas, parce que moi aussi, je me demandais, Dragon, il en a strictement, il en avait rien à foutre, rien à faire de son fils, et il préférait savoir comment allait sa compagne. Mais bon, apparemment, Sabo a déjà fait son rapport par rapport à Luffy auprès de son papounet. Donc ça montre quand même que Dragon, même si c'est pas un père très présent, il se soucie quand même un minimum de son fils, et c'est ce qui n'est pas si mal. D'ailleurs, j'ai hâte qu'ils se retrouvent enfin les deux à l'avenir. En tout cas, ce sera vraiment riche, je pense, en émotions. Ce sera quelque chose de très fort, même pour Luffy. Voilà. Donc Koala déclare, pardon, Dragon demande à Koala, donc oui, qu'on aura besoin de son aide. Tâche de rassembler tous les leaders de l'armée révolutionnaire. Oui, quoi, on va rassembler tous ces individus, tous aussi étranges les uns que les autres. Donc apparemment, les révolutionnaires veulent enfin passer à l'action. Ils ont enfin réussi à atteindre ce qu'ils voulaient. Et donc ça laisse présager pas mal de choses pour l'avenir. Mais donc directement à la page suivante, on va passer un peu du coq à l'âne, puisqu'on va atterrir donc sur, sur des pirates. Alors, quel équipage peut-être? Ah, peut-être celui. Oui, c'est celui de Barbe Noire. Autant pour moi, j'avais un petit peu. J'avais pas reconnu immédiatement, mais ça y est. Donc, bah oui, Blackbird. Franchement, fallait vraiment le faire exprès pour pas le reconnaître. Donc, on est avec l'équipage de Barbe Noire. Donc, alors, Lafitte parle avec quelqu'un au téléphone, apparemment. On lui dit donc oui, c'est toi, Burgess. On est allé jusqu'à Dressrosa pour te chercher, mais tu n'y étais pas. Donc lui, ce dernier lui dit pardon. Et donc on a directement Shiryu, l'ancien directeur de Impel Down, donc qui avait été remplacé par Magellan, qui par la suite a intégré l'équipage de Barbe Noire durant cet arc-là, donc qui est aujourd'hui commandant de la deuxième flotte de la division de Barbe Noire. Et donc on voit qu'il visiblement il apprécie pas énormément Burgess. Donc donc ça laisse présager, pas, ça nous montre, enfin ça laisse présager, ça montre quand même que même si Barbe Noire il s'entoure pardon des meilleurs pirates, hein, en tout cas des meilleurs criminels, ils ne sont pas tous forcément amis entre eux, ce qui n'était pas le cas par exemple dans l'équipage de Barbe Blanche ou dans d'autres équipages. Donc Burgess continue en disant désolé, je n'ai pas pu vous contacter plus tôt car j'étais inconscient. Donc la fille lui dit ok, soit tu peux nous indiquer où tu te trouves. Et Burgess lui dit eh bien, tout est blanc autour de moi, je suis sur une île blanche, j'ai embarqué clandestinement dans un navire. Donc, on apprend aussi que Lafitte dit le shérif démoniaque, qui est maintenant le commandant de la 5e division de la flotte de Barbe Noire. Et donc, Burgess continue en disant dites au commandant Teach que si on envahit cette île, on pourra mettre la main sur une grosse quantité d'armes. Et Lafitte lui dit combien de fois faudra-t-il répéter que ce n'est plus commandant Teach, mais amiral Teach. Euh, donc, alors, emmenez aussi Doc Q avec vous, car je suis très mal en point. Ouais, donc le docteur de l'équipage de Barbe Noire, avec son cheval, je me rappelle avec son cheval un peu tout, avec son cheval qui était un petit peu très mal en point et malade. Donc Shiryu lui dit ça suffit, vas-tu enfin nous dire où tu te trouves? Et Burgess lui dit je ne connais pas le nom de cet endroit, d'ailleurs personne ne le connaît, suivez simplement ma vive carte. Ah, donc il est apparemment sur une île non répertoriée. Donc peut-être qu'il est sur Zou, qui sait, notre ami Burgess qu'il a atterri sur l'île de Zou, c'est pas quelque chose d'impossible, ou alors sur une île inconnue où l'action pourrait se dérouler à l'avenir. En tout cas, ça soulève encore une fois pas mal de questions. C'est ça qui est génial et un peu frustrant dans One Piece, c'est dès qu'on apprend quelque chose de nouveau, il y a toujours une multitude de questions et de théories qui naissent. Enfin, franchement, rien que là, on le voit avec ce scan, on a déjà, je pense, on va avoir un paquet de théories qui vont sortir par rapport à ça. Donc, alors, la seule chose que je sais, c'est que ces enfoirés de Dragon et de Sabo sont ici. J'ai trouvé
Le QG. Ah, de l'armée des révolutionnaires. Donc il a atterri directement devant leur QG. Ouh là 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 là. Donc ça présage du très 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 lourd pour la suite. Ouf, ouh là là. Oh, je viens à peine de finir cette page-là que je suis passé à la suivante et franchement, je regrette pas d'avoir fait cette review en live parce on va revoir notre ami Baggy le clown. Ah, ce Baggy, c'est ça qui est génial avec One Piece. Il y a tellement de personnages qui sont charismatiques comme ça que, vous voyez, avec un scan comme ça, on a déjà revu Dragon, on a revu l'équipage de Barbe Noire et maintenant on va revoir Baggy. Franchement, c'est One Piece, c'est trop génial. Franchement, il y a aucun manga qui est aussi, qui est aussi, il y a pas de mots pour décrire ce manga tellement il est surprenant, tellement il est passionnant, tellement il est génial. Donc, écarter un petit peu la théorie précédente, déjà par rapport à où se trouvait notre ami Burgess. Donc, ça laisse présager déjà d'une part, très certainement un affrontement entre Barbe Noire et les révolutionnaires et à plus fortiori donc un combat entre, pourquoi pas, entre Dragon et notre ami Barbe Noire. En tout cas, j'espère que quand ça arrivera, Luffy sera présent et pourra en tout cas foutre une rouste. En tout cas, j'ai pas envie que Dragon se sacrifie encore, enfin, sacrifie, que Barbe Noire tue encore un personnage important. En tout cas, voilà, c'était assez traumatisant. Ça faisait assez mal quand, quand il a tué notre ami Ace. Donc, quoi qu'il en soit, les commentaires sont à vous. On me dit laissez-moi votre avis par rapport à ça. Donc, déjà, bah, d'une part, par rapport à l'équipage de Barbe Noire et puis son opposition très prochaine face aux révolutionnaires. En tout cas, maintenant, ça ne fait plus l'ombre d'un doute. Voilà. Donc, on enchaîne avec Baggy. Donc, Karai Bari, le district de Baggy. Donc, Baggy qui a réussi apparemment à rassembler pas mal de pirates autour de lui. Donc, le Denden Mushin n'a pas cessé de sonner, les clients n'arrêtent pas de faire appel à nos services. Maintenant que le trafic d'armes de Flamingo a été mis à mal, le besoin urgent de mercenaires profite à nos affaires. Donc, il va apparemment donc recruter un peu plus de pirates et agrandir son équipage. Donc, alors, je vois, il est temps de nous préparer, piller toutes les zones de combat. Et donc, maintenant, Baggy est le chef des pirates mercenaires. Et donc, Baggy le clown, Shishibukai, est président de la compagnie Buggy's Delivery. Ne vous en faites pas, nos activités sont approuvées par moi-même, Baggy-sama, aka le grand Shishibukai. Alors, Baggy, franchement, il est encore plus charismatique que jamais avec une toute nouvelle coiffure, un tout nouveau look aussi, un tout nouveau maquillage, et puis avec une grande cape en tout cas, et puis visiblement aussi ses cheveux se sont un petit peu allongés durant ces 2 ans. En tout cas, Baggy est vraiment charismatique maintenant, et, euh, et ça fait super plaisir. Ah, on voit aussi qu'il est entouré qu'il est entouré de pas mal de pirates de renom. Donc là, je reconnais déjà Mr. Free, donc un des anciens sbires de Crocodile, donc qui s'était lié d'amitié avec Baggy à Marineford. Donc il se trouve derrière lui. Donc alors Baggy, au fait, on a un message d'Adjurdin, notre mercenaire classe S. Il quitte la compagnie, c'est pas grave, il nous reste 4 géants. Aussi, il nous quitte, quoi. Donc on voit que c'est un petit peu le bordel dans le, cette compagnie de Baggy et puis dans son armée. Donc, mais c'est notre poule aux œufs d'or. Qu'est-ce qui leur prend, mais pourquoi? Mieux vaut que vous sachiez. Mieux vaut pas que vous sachiez, donc dis-moi tout. Donc alors, dites-moi dans les commentaires aussi, parce qu'il y a d'autres personnages qui sont présents autour de Mr. Free, donc c'est le seul que j'ai réussi à reconnaître. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres personnages qu'on a dû voir précédemment dans le manga. Donc en tout cas pardon, ils sont 4 autour de Mr. Free. Donc n'hésitez pas à me dire qui c'est que vous avez reconnu dans les commentaires. Donc, alors on continue. Donc on revient à Zusk sur ce coup-ci. Donc il paraît que l'île s'est développée sur le dos d'un éléphant géant. Donc l'ascension continue pour Luffy et les Mugiwara. Donc Usopp lui déclare qu'il est épuisé, c'est tellement haut, c'est flippant, donc il a pas retombé, ne dis pas ça. Il a fait tout ça pour nous, il est vraiment trop mignon. Donc Robin a l'air d'être un petit peu sous le charme de notre ami Bartholoméo. En tout cas, je sais pas si c'est par rapport à lui ou si c'est par rapport au samouraï. Enfin, c'est peut-être le samouraï, remarque, vu qu'elle était un petit peu emballée quand il a, quand il a dessiné son dragon donc au début de ce scan. Donc c'est peut-être vis-à-vis de lui qu'elle éprouve des petits sentiments que c'est menu. Donc l'équipage de Luffy continue d'escalader la patte arrière gauche de l'éléphant sur le dos d'une créature non identifiée. Ouais, bon, en tout cas, on voit que c'est un éléphant, mais savoir savoir à quelle race il appartient et surtout combien de temps qu'il est là. Donc apparemment, il aurait plus de 1000 ans.
Donc c'est encore un mystère de plus qui va aller bien s'ajouter à la longue liste des mystères de One Piece. Donc Luffy dit qu'il ne voit pas le sommeil. Il se demande comment Sanjay et les autres ont réussi à gravir ce truc. On pensait qu'ils sont vraiment là-haut. Au fait, les gars, qu'est-ce qui vous amène à Zoo? Kinemon, Kanjuro, Hello. Kinemon, Kanjuro, Hello, pardon. Voilà, oui, Kinemon, le nom du samouraï. Excusez-moi, j'avais totalement zappé, zappé son prénom. Et donc Kanjuro, c'est son ami qui l'a retrouvé à Dressrosa. Donc oui, Kinemon, Kanjuro et Momonosuke, donc les samouraïs du pays des samouraïs. D'ailleurs, il y a un nom, je crois, sur ce pays-là. Et d'ailleurs, dans les théories aussi, ô combien nombreuses de One Piece, beaucoup pensent que le prochain arc donc se déroulera dans leur pays, donc déjà pour qu'ils y rentrent enfin, qu'ils rentrent enfin chez eux, et qu'il se passera quelque chose là-bas déjà au niveau des samouraïs. Et puis aussi, a fortiori, il me semble que j'avais lu une théorie aussi là-dessus par rapport aux sabres, que les sabres de qualité supérieure donc, viendraient de là-bas et auraient été forgés là-bas. Donc on en apprendra peut-être un peu plus là-dessus. Donc Kinemon déclare, je pense qu'on peut tout vous dire, on vous doit la vie, mais finissons l'ascension d'abord. Zou était notre destination dès le début, quand nous avons quitté Wano Kuni. Voilà, Wano Kuni, donc le pays des samouraïs. Il faut qu'on sache comment va Momonosuke, et aussi on doit retrouver Raizo, le ninja, un camarade dont on a perdu le contact, et savoir s'il va bien. Donc oui, ils étaient quatre donc au départ, donc les Kinemon, euh, Momonosuke et aussi euh, et aussi Kanjuro, voilà, donc le nouveau, le dernier, le dernier samouraï connu. Et puis donc il y aurait aussi le troisième samouraï, donc il y a forte chance, vu qu'on a retrouvé Kanjuro à Dressrosa, que le dernier se trouve également ici. Donc alors, un vrai ninja. Euh, euh, Ah oui, donc voilà, le dernier samouraï serait un ninja. Donc encore peut-être un clin d'œil à Naruto. Et donc Luffy a un petit peu dit, ah, un vrai ninja, quoi? Oui, tout à fait. Donc il confirme. Et alors attention, quelque chose arrive droit sur nous. Ah, mais c'est quoi ça? Déjà des ennuis. Donc on voit pas ce qui se passe. Mais visiblement, ils vont directement être attaqués soit par une créature, soit pas directement par une personne. Donc ça laisse soulever pas mal de questions déjà par rapport à la suite des aventures de nos amis sur l'île de Zoo. Donc un chapitre déjà certes court, mais contrairement à d'autres mangas très lourds, très riches pardon, en renseignements et puis en informations, parce on a revu déjà pas mal de personnages qu'on n'avait pas revu. Donc déjà Baggy c'est mon gros coup de cœur de ce chapitre. Si, si je devais classer mes coups de cœur dans ce chapitre, déjà ce serait le retour de Baggy. Enfin le retour de Baggy, ça fait depuis les 2 ans que j'attends qu'il revienne. Bon là, même si on l'a vu que de l'espace de 2-3 petites pages, ça fait plaisir de revoir Baggy, et en plus Shishibukai qui plus est. Donc ça fait super plaisir. Aussi un autre fait que j'ai beaucoup aimé dans ce scan, bon déjà on retourne un petit peu sur l'équipage de Barbe Noire, et surtout aussi on revoit Dragon. Et ce qui m'a encore plus fait plaisir, c'est la forte opposition, enfin la sorte, ça va être un peu une petite guerre, on voit un petit peu quelque part les révolutionnaires et puis très certainement l'équipage de Barbe Noire. Donc d'éléments en plus, surtout déjà ce qu'on avait vu déjà par rapport au scan précédent avec le fils de Barbe Blanche, enfin le fils, le, enfin celui que je qualifierais de faux fils de Barbe Blanche. En tout cas, depuis la fin de Dressrosa, beaucoup de révélations, d'informations aussi, et beaucoup de retournements de situation aussi. On apprend beaucoup de choses. On revoit des personnages qu'on n'avait pas vus, et puis la direction que tel et tel personnage sont en train de prendre. Donc en tout cas, ça fait extrêmement plaisir, et puis ça me donne encore plus envie, enfin en tout cas pour ma part, ça me donne encore plus envie de savoir la suite. Donc comme on l'a appris à la fin de ce scan, certes court mais ô combien haletant et palpitant, il n'y aura malheureusement pas de scan la semaine prochaine, et Obi Oda Sensei prend sa pause mensuelle. Bon alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignent par rapport à ça, pourquoi il prend trop de pauses, machin et tout, et le gars, il vient de dépasser les 800 scans, les trois quarts étaient des gamins. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'étais très jeune quand il a commencé One Piece, donc laissez-le se reposer. Voilà. Surtout que ça fait pas si longtemps que ça qu'il commence à suivre Suen, ça doit faire quoi, 3-4 ans qu'il se prend sa petite pause par mois, donc laissez-le. Pour ceux
pour ceux que ça intéresse, en tout cas, et ceux qui ne connaissent pas trop les difficultés à être mangaka, je vous conseille fortement de lire Bakuman et vous verrez les difficultés du métier. Et que, et qu'il y a beaucoup d'auteurs qui souffrent énormément déjà physiquement et puis mentalement parce que ça prend les trois quarts de leur temps. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder le planning de Masashi Kishimoto quand il dessinait Naruto. Enfin voilà, c'est assez hardcore quand même. Donc, laissez-le prendre sa pause. Déjà, on a eu un chapitre très complet, puis il y a d'autres séries aussi à suivre. Voilà, donc et puis c'est qu'une semaine, franchement. Enfin, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines d'écart entre deux chapitres. C'est pas la mort non plus. C'est pas comme s'il prenait un mois de pause comme un certain Togashi Dr. X Hunter. Bon, après, lui, voilà, c'est un cas particulier, hein. On ne sait pas le fin mot de l'histoire. Il y en a qui disent qu'il est addict aux jeux vidéo. Il y en a d'autres qui disent qu'il s'est pété le dos au boulot. Bon, quoi qu'il en soit, je garde toujours l'infime espoir qu'Hunter x Hunter reprenne un certain rythme. D'ailleurs, je pense même qu'il devrait le faire en mensuel. Ça pourrait être une solution, un peu comme dit Greyman ou d'autres séries qu'on démarre en hebdomadaire et puis qui sont passées en mensuel. Bref, quoi qu'il en soit, d'ailleurs, si Hunter x Hunter reprend, il y a très de fortes chances que je fasse des reviews sur ma chaîne. Donc, reste connecté, on ne sait jamais. Voilà. Donc, bah, ce sera tout pour moi. Donc, prochaine review Toriko, très certainement en fin de semaine, soit demain, soit après-demain. Puis donc la suite des reviews la semaine prochaine avec les prochains scans. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette review et si ce scan vous ont plu. Je vous mettrai le lien dans la description, ne vous inquiétez pas. Partagez la vidéo avec le maximum de personnes parce que là, franchement, il y a énormément de matière à débattre. Donc ne soyez pas timides. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont un petit peu timides de faire le premier pas. Bon, ce coup-ci, si vous voulez, je mettrai ma première théorie dans les commentaires, mais commentez à fond et partagez surtout cette vidéo à fond. Il faut la partager avec le plus de monde possible, c'est extrêmement important. Voilà, et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, donc comme ça vous serez les premiers avertis de mes prochaines reviews. Voilà. Donc désolé si cette review a été un peu longue, désolé aussi si j'ai vu un petit peu après que mon iPad apparaissait un petit peu à la, à la caméra, donc je m'en excuse. Bon, j'ai pas de très très bons yeux, donc pour ça que j'étais un petit peu obligé de l'approcher. En tout cas, je ferai plus attention la prochaine fois, mais bon, comme vous avez pu le constater, j'étais tellement captivé par ce scan, j'en ai un petit peu oublié la position de la caméra, donc je m'en excuse. Voilà. Donc merci pour votre temps. Je sais que c'est beaucoup de temps, surtout quand mes vidéos sont assez longues. Donc merci pour votre temps. Salut à tous. Sayonara.